Bonjour à tous, Gwenaël Rigolet, fondateur d'Actinum. Merci de participer de façon nombreuse à ce webinaire dédié à la formation à distance et aux thématiques et modalités que nous pouvons proposer. Donc nous, on est parti du principe que finalement, cette période de confinement était l'occasion de se préparer à un voyage vers un avenir qu'on espère forcément bouleversé, mais aussi avec ces nouveaux modes de fonctionnement et ces nouvelles opportunités. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi la métaphore du voyage et de l'astronomie, où quelque part les personnes que l'on va former sont des cosmonautes qui vont monter à bord d'une fusée vers un nouveau monde. Donc le but de la mission, c'est de les préparer à l'après-Covid. Et pour ce faire, le contexte, vous le connaissez assez bien, hein, puisque dans les mesures de confinement actuelles, vous et vos équipes sont confrontés à des modes de fonctionnement qui sont bouleversés, des nouveaux modes de vie à travers le télétravail, l'organisation du temps partiel, le management à distance de vos équipes. Donc c'est vrai que c'est des conditions inhabituelles pour maintenir son activité de manière partielle ou totale et se former. Donc c'est vrai que un des challenges de la mission, c'est de se former dans des conditions inhabituelles. L'autre point qui est important, c'est que dans la période actuelle, les missions, elles sont variées. Assurer la continuité des services, se préparer à la reprise d'activité, se former à de nouveaux métiers, à de nouveaux fonctionnements, de nouvelles organisations. Et donc, vous et vos équipes doivent être prêts à décoller dans un mois. Donc, c'est vrai qu'il y a, on l'espère, que toutes les forces vives seront mobilisées de manière énergique et positive d'ici un mois. Et puis, dans cet espace-temps de confinement, on a aussi un certain nombre de financements qui sont possibles, mais qui fonctionnent aussi à budget limité. Donc, le but pour vous, c'est, si vous avez à développer vos compétences dans la période, c'est de trouver les meilleurs partenaires dans le respect de ces financements. Donc ça, c'est un petit peu le cahier des charges de la mission. Et comment nous, on a pris cette mission, l'a abordé à travers 4 points clés que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc le premier point clé, c'est le présent. Et le présent, c'est que on est parti du hashtag restez chez vous. C'est vous mettre, vous et vos collaborateurs, dans les meilleures dispositions pour relever les défis de votre quotidien. L'autre point que l'on va évoquer, c'est faire de vous des cosmonautes complets. Donc là, on va parler de nos parcours de formation qui sont certifiants et disponibles en distanciel. Et puis, vous proposer le meilleur programme d'entraînement possible à distance. Donc là, on vous présentera nos solutions digitales et notre logique pédagogique pour vous former sur ces parcours. Et puis, le dernier point qu'on évoquera avec Florent, ce seront les moyens financiers qui sont disponibles pour financer ces parcours-là. Donc voilà les 4 points de ce webinaire. Ce webinaire va durer 25 minutes à 30 minutes maxi sur cette partie présentation. Bien entendu, à l'issue de cette présentation, on pourra échanger pendant un quart d'heure et répondre à vos questions. Et dans cette attente, vous pouvez utiliser la zone de chat d'échange de messages pour poser vos questions. Alors, soit vous pouvez y répondre entre vous, soit on y répondra dans cette phase de questions-réponses. Donc, du coup, le premier point, c'est en effet le moment présent, le rester chez vous. Et donc, nous, on a réfléchi à se dire, mais comment profiter et proposer quelque chose qui soit vraiment intéressant dans la période. Et donc, on s'est associé avec Aparté, qui est spécialiste du théâtre en entreprise, pour vous proposer un dispositif un peu particulier, puisqu'on se propose, puisque c'est sous le jeu théâtral, de former des troupes de parole. Et donc, ces troupes de parole, il y aura 2 ateliers par semaine et chaque semaine traite d'une thématique importante. Donc, la première semaine qui démarre la semaine prochaine, c'est le bien ensemble. C'est vrai que cette période de confinement nous confronte à nos propres émotions et à celles de notre entourage. Et donc, c'est d'apporter des échanges, des regards croisés, mais aussi des bonnes pratiques, des astuces pour surmonter et trouver les bons leviers. Toujours sur le bien ensemble, comment adopter aussi une communication positive et constructive dans ses relations aux autres sur la période. Donc ça, c'est la première semaine. La seconde semaine, on sera plus sur le temps au temps, l'organisation de son temps personnel et professionnel, et puis comment retrouver de la maîtrise par rapport à ça. La troisième semaine, toujours sur 2 séances, on est sur seul mais en équipe, donc on est seul
travailleur pour son entreprise dans son environnement personnel, mais on travaille en équipe à distance avec les moyens collaboratifs. Donc, comment soutenir sa motivation et son sentiment d'appartenance? Et puis, en quoi cette période-là change la relation manager-collaborateur à travers une logique de leadership et de communication beaucoup plus orientée objectif que de quotidien. Et puis, pour se préparer à la sortie et réussir cette sortie-là, la dernière semaine est consacrée à comment associer prudence et confiance, puisque je pense que on est tous conscients qu'il faudra toujours adopter des principes de précaution, mais aussi de la confiance suffisante pour travailler avec sérénité. Et puis, associé à ça, comment bien se retrouver, comment relancer l'activité. Donc, ça, c'est ce que l'on propose sur la période donnée à travers ces 4 thèmes, à chaque fois déclinés sous 2 séances. Et donc, le principe d'animation de ces séances, des scénettes de confinement qui seront jouées en live par les comédiens d'Aparté. Et dans la foulée, des échanges, des regards croisés. Je pense que les participants, ça les fera beaucoup rire et ça enlèvera, je dirais, un côté sérieux à leur quotidien pour pouvoir libérer la parole, analyser les situations que vous rencontrez et puis en ressortir des bonnes pratiques, des bons plans. Et donc, pour en ressortir des bonnes pratiques et des bons plans, vous serez accompagné dans ces troupes de parole à travers les interventions de nos psychologues et coachs. Donc, programme dédié au confinement, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, je vous ai parlé tout à l'heure des parcours de formation. Donc, nous, Actinum, on dispose d'une offre de formation de plus de 50 formations qui sont toutes proposables en distanciel. On a décidé de faire le choix de faire un focus sur des parcours clés condensés. Ces parcours vont entre 35 et 77 heures pour s'adapter au financement possible sur la période. Donc, vous retrouverez toujours le vocabulaire du voyage, puisque l'idée, c'est de dédier un parcours projet aux cosmonautes en chef. Donc, les managers qui vont devoir mener à bien des projets pour relancer l'activité, pour de nouveaux produits ou de nouveaux services, mettre en place de nouvelles organisations. Donc, c'est de leur donner un tronc commun déjà des fondamentaux méthodologiques, mais aussi de management en mode projet, donc qui fait 5 jours. Et puis, pour rendre ce parcours certifiant, s'orienter soit vers une certification Prince2, donc le niveau Foundation, puis après Expert Practitioner, ou une certification PMP, donc qui est dédiée au chef de projet par un institut international qui s'appelle le PMI. Donc ce parcours-là, grosso modo, il fait une dizaine de jours. Alors, il n'y a pas que le cosmonaute en chef, tous vos collaborateurs, participants vont devoir fonctionner en équipe. Et donc, une des clés de la réussite, c'est l'agilité. Et donc, pour ça, vous avez un parcours certifiant agile qui s'appuie sur des fondamentaux méthodologiques et de principes agiles, et puis de fonctionnement en équipe, toujours 5 jours. Et puis des certifications en fonction des rôles. Alors, on retrouve les rôles qui peuvent être détenus dans l'équipe dite de Scrum Master, comment organiser le travail ensemble, satisfaire à nos missions, puis de Product Owner au regard d'un donneur d'ordre qui pourrait être le cosmonaute en chef. Donc là, c'est des certifications sur ces rôles clés. Et puis, on peut aller jusqu'à préparer une certification Safe Agiliste qui est plutôt dédiée à l'organisation en mode agile. Donc ça, c'est le parcours agile. Et puis, vous avez pour tous les collaborateurs, quelle que soit leur logique, un parcours dédié au développement de leur leadership et de leurs habilités de communication. Donc, il est aussi certifiant. Un tronc commun sur le fait de pouvoir s'approprier le rôle de manager et puis, particulièrement dans la période actuelle, manager à distance. Au choix, différentes thématiques autour manager la diversité des actions, diversité des populations, générationnelles, culturelles. Gérer bien entendu les situations difficiles, dites complexes, qui nécessitent l'intelligence collective et la sérénité. Et puis développer son leadership, tout ça étant reconnu à la fin par une certification dédiée à Process Communication, qui est le fil conducteur de toutes ces formations. Donc, comme vous le voyez, elles sont toutes certifiantes. Il y a toute une base commune et un principe de à la carte à l'intérieur.
Donc, elles sont proposées en multimodal et je vais laisser la parole à Pierre-Marie Paulet qui va vous montrer la plateforme et la logique pédagogique que l'on utilise pour ces formations. Donc effectivement, ces formations à distance s'appuient sur des outils qui sont dédiés. Actinob développe depuis plusieurs années ses propres outils pour les adapter au plus proche des modalités pédagogiques qui sont proposées et dans l'établissement des modalités. Et donc, ce que je vous propose de voir à travers cette présentation. Donc là, ça c'est l'écran qui va accueillir les participants à nos formations, et pour les besoins de la présentation, je vous propose de l'illustrer à travers la formation gestion opérationnelle de projet. Donc on va ensuite voir la timeline qui va être un petit peu le fil conducteur, le fil rouge que va avoir le participant au fur et à mesure dans sa formation. Donc là, vous avez l'exemple ici sur cet affichage de tous les chapitres que va suivre le participant, et l'ensemble de ces chapitres vont être constitués de plusieurs modalités qu'on va du coup développer à travers un exemple sur la timeline qui est donc l'écran principal sur lequel le participant va travailler. Donc une fois qu'on est sur cette timeline, on va dérouler un ensemble de modalités. Et donc ces modalités, elles vont aller tout simplement des formations en ligne sur un format e-learning que je vous présenterai après. Donc là, par exemple, avec un exemple de 20 minutes, une classe virtuelle d'1 heure et demie, un exercice derrière d'une trentaine de minutes, le fait d'avoir un serious game qui va permettre d'exploiter une des thématiques, et puis enfin de se challenger sur des actions à mener en situation professionnelle. Donc là, c'est des actions qu'on n'ont pas uniquement de formation, mais qu'on va devoir mener dans le cadre de son travail, de ses missions, indiquer un indicateur de confiance à travers 5 petites étoiles qui sont ici. Donc je vous propose de voir ces modalités en détail, en commençant dans un premier temps par la classe virtuelle. Et donc sur les classes virtuelles, on les voit comme un support, un accompagnement des dispositifs qui ont été vus en amont. C'est pas uniquement une démarche descendante, mais le but aussi c'est d'accompagner les apprenants dans le dispositif de formation. On va également retrouver, suite à ces classes virtuelles, des formations en ligne sur lesquelles on est capable d'avoir du multimédia, donc des images comme vous le voyez ici, mais on va pouvoir également retrouver des vidéos, on va pouvoir retrouver du son, du texte. Et pour faciliter l'ancrage mémoriel et aussi engager l'apprenant dans un dispositif de formation dans la durée, eh bien on va le ponctuer de quiz. Et donc ces quiz vont avoir un objectif d'apprentissage. L'idée ici, c'est pas forcément d'évaluer le participant, c'est de lui faire un retour, un feedback sur ce qu'il a compris. Est-ce qu'il a bien compris pour valider après et s'engager dans la suite. Donc là ici, malheureusement, j'ai pas bien compris la question. Mais bon, ça me permet d'illustrer justement qu'on donne la bonne réponse, et puis on peut donner également une explication qui réexplique le point qui n'a pas été traité. Ça nous permet également de structurer la formation, puisque dans certains cas, eh bien, on va pouvoir bloquer le passage à la suite si jamais il n'y a pas un niveau prérequis qui est suffisant pour envisager de continuer sur le parcours. Donc ensuite, on va retrouver également une modalité de type Serious Game, sur lesquels on va plonger les apprenants dans un univers en 3D. Et donc dans cet univers, on va avoir des situations professionnelles sur lesquelles l'apprenant va être capable de se positionner, et le jeu, le scénario du jeu va suivre un petit peu les choix que va prendre l'apprenant pour essayer de lui représenter un petit peu, lui donner le miroir de ce qu'il aurait vécu si jamais il avait fait ces choix-là en entreprise. Donc on est sur des séquences plutôt courtes qui vont de l'ordre de 5 à 10 minutes par chapitre, mais qui peuvent aller bien sûr répartis sur une formation entière, sur presque une heure de formation sur cette modalité-là. Au final, sur l'ensemble de ce dispositif de formation, on va pouvoir retrouver donc les formations en ligne telles qu'on l'a vu. On va également pouvoir retrouver donc les fameux quiz, les serious games, les challenges dont on a parlé tout à l'heure, qui vont être des actions à mener en situation professionnelle pour essayer d'appliquer
ce qu'on a vu. Mais on va également pouvoir retrouver des exercices dans lesquels c'est pas uniquement un questionnaire que j'ai en ligne et puis on me donne une réponse. Là, il va y avoir un retour d'un formateur qui va être donné. On va pouvoir retrouver le téléchargement de fiches mémo, c'est-à-dire des documents que je vais pouvoir récupérer, stocker sur ma machine qui synthétiseront la formation. Mais également des démarches collaboratives, comme par exemple des démarches de brainstorming, dans lesquelles on va pouvoir faire des travaux en groupe et produire quelque chose en commun avant de revenir sur une classe virtuelle dans laquelle on peut imaginer par exemple des sous-groupes. L'ensemble du dispositif de formation se passe en ligne et également la partie administrative puisqu'on va pouvoir faire les émargements également sur cette même modalité. Donc, je vais maintenant passer la main à Florent Schmitt qui va donc vous parler des moyens de financement possibles de ces parcours. Bonjour à tous. En effet, alors les besoins en financement ont été une balle arlésienne pendant ces dernières semaines. On a des idées beaucoup plus précises aujourd'hui, à savoir que vous vouliez former vos collaborateurs entre une formation et, de 7 heures et 10 formations en fait, qui peuvent aller donc jusqu'à 77 heures. Nous avons pris les dispositions pour trois populations majeures en fait, qui sont à la fois les salariés en pleine activité, les salariés qui sont en chômage partiel entre 1 et 100%, et les demandes individuelles nées des demandeurs d'emploi. Pour cela, il y a trois sources de financement majeures qui ont été qu'on a pu analyser et qui sont les principales en fait pour les financements de formation. Le FNE, donc le Fonds national de l'emploi, le CPF, donc le compte formation, et les différents OPCO auxquels vos entreprises peuvent adhérer. Pour cela, en fait, donc si l'on prend le FNE, celui-ci ne s'applique que pour les salariés en chômage partiel. Ce que dit le FNE, c'est que toute formation qui est obligatoire, mise en place par l'entreprise, que ce soit sur une formation risque, sécurité ou autre, celle-ci ne fait pas partie. La bonne nouvelle est que l'immense majorité des autres formations donc, font partie en fait, de l'offre qui peut être prise en charge par le FNE. L'offre aujourd'hui proposée par l'État est que donc l'État prend 100% des coûts pédagogiques sans regard ou sans précision sur le taux horaire jusqu'à une valeur de 1 250 € par salarié. Alors, on est aujourd'hui 16 avril, 14h49, c'est la règle des 1 250 €. On entend dire qu'il n'y aurait plus de plafond. Bon, pour le moment, en tout cas, le plafond est à 1 250 € sans regard en fait, du plafond horaire. Après quoi, pour une formation qui est plus conséquente, il y aura des accords potentiels selon la directe régionale qui étudiera l'offre. Comme je vous le précisais, donc, le critère majeur est que le salarié soit en chômage partiel et l'instruction aujourd'hui peut être double. Soit l'entreprise contacte directement la directe, donc organise déjà une convention avec la directe et la directe vous remboursera, soit les OPCO peuvent jouer le rôle d'intermédiaire pour que vous puissiez en fait avoir une manière de gérer donc administrativement beaucoup plus simple. Voici pour le FNE. Pour le CPF, on est dans une logique en fait pré-Covid, à cela près que on peut maintenant cumuler avec le FNE si vos collaborateurs ou vous-même ne possédez pas le montant en fait suffisant pour financer une formation. La différence majeure tient plutôt vers les OPCO. Alors les OPCO qui sont vos opérateurs de compétences, donc qui gèrent une partie, on va dire, de vos fonds formation. Voilà, vous conservez en fait pour ceux qui sont Atlas, les actions collectives, pour ceux qui sont mobilité, le campus compétences, les règles restent les mêmes de prise en charge, que vous ayez été en présentiel ou en distanciel. Les différences majeures sont sur les dispositifs spéciaux qui sont mis en place. On peut en prendre deux en exemple. Le premier qui est mis en place par l'OPCO Santé, également par Acto, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place donc, un espace sur leur site qui soit dédié à l'offre de formation en distanciel. L'autre est mis en place par Atlas et pour les salariés uniquement en pleine activité,
il y a des personnes qui sont à 100%. Atlas prend en charge sur un maximum de 35 heures, donc une formation grosso modo de 5 jours, 70% des coûts pédagogiques. Alors, il y a un tout petit mais à cela, c'est que il y a un budget général qui a été attribué à cette offre qu'ils appellent BICOVID-19, et cette enveloppe, en fait, est de 5 millions d'euros. À notre connaissance, 2 millions ont déjà été accrédités. Donc, on ne peut pas vous pousser à cela, mais si vous réfléchissez à mettre en place une telle formation, en fait, pour vos collaborateurs, premier arrivé, premier servi. Je pense qu'on ne peut malheureusement pas le voir autrement. Voici donc pour l'ensemble des offres. Pour résumer, en fait, sur l'ensemble des salariés, en fait, et des demandeurs d'emploi, sur la slide suivante, en fait, vous avez, donc, pour les salariés en pleine activité, donc le CPF qui, de toutes les façons, est toujours valable. Vous avez l'offre, alors d'Atlas, en l'occurrence, que je viens de vous présenter à 70%, et les offres des OPCO, en fait, de tous les OPCO avec qui nous sommes partenaires, donc, qui restent les mêmes. Pour les salariés en chômage partiel, la nouveauté majeure et essentielle est évidemment le FNE, qui prend à hauteur donc, de 1 250 € aujourd'hui par salarié, donc les besoins de formation. Et puis pour les demandeurs d'emploi, nous conservons la logique en fait du CPF, et s'il y a des personnes qui sont demandeurs d'emploi en fait parmi nous, sachez que chaque pôle emploi a sa manière de traiter différemment, donc je vous encourage à les contacter. Voici donc pour les financements. Alors, merci Florent, merci Pierre-Marie pour vos présentations. Donc, pour résumer les points clés de ce webinaire, autour des 4 missions que nous étions données. Relever les défis du quotidien. Donc, je vous ai parlé de ces troubles de parole sur 4 semaines avec une thématique à chaque fois traitée à travers 2 séances. Donc, bien ensemble, du temps au temps, seul en équipe et une sortie réussie. Les parcours que l'on vous propose, parcours certifiants de 5 à 10 jours en moyenne. Donc, le parcours projet, le parcours méthodes agiles et le parcours management. Associé à ça, notre plateforme Orchestra Full e-learning qui intègre des modalités variées et gamifiées, mais qui sont aussi accompagnées par nos experts à travers des séances de live, de classes virtuelles et d'entretien avec les participants. Et bien entendu, les financements possibles pour ces parcours. Que vous soyez, que les collaborateurs soient en temps plein, en chômage partiel ou demandeurs d'emploi. Donc le FNE, 1 250 € hors taxe, mobilisable pendant la période de confinement, que l'on peut coupler avec mon compte formation post-confinement. Donc mon compte formation qui reste ouvert quelle que soit la période, confinement ou pas. Et les dispositifs spéciaux des OPCO. Donc on a mis l'accent sur le dispositif BICOVID-19 d'Atlas, mais il y a aussi les autres actions collectives qui restent ouvertes pour Atlas, sur lesquelles nous sommes sélectionnés. Donc projet, agilité, leadership et management, et également les autres actions collectives des autres OPCO, les programmes spéciaux. Donc vous avez notamment l'espace compétences pour l'OPCO mobilité, et puis l'offre clé en main pour l'AFDAS notamment. Voilà, donc ça résume un petit peu tous les dispositifs. Nous, toute l'équipe, on est mobilisés dans cette période pour en faire un moment agréable et apprenant, et on est surtout à votre écoute et à votre service. Donc pour ça, c'est avec plaisir qu'on répondra à vos éventuelles questions. Alors, on a une première question sur les financements, savoir si les financements changeaient selon les entreprises. Je comprends cette question dans la mesure où habituellement le FNE est plutôt attribué aux entreprises de moins de 250 salariés. Là, le FNE est ouvert absolument à toutes les entreprises. Là, on a également une autre question autour du financement des OPCO durant le confinement. Alors sachez que peu importe votre OPCO, vous pouvez voir que tous ont bien communiqué et on l'a vérifié. Ils sont mobilisés pour vous apporter les réponses. Il n'y a pas de téléphone qui sonne dans le vide. Dans la mesure où vous allez sur le site de chacun de vos OPCO, vous aurez les réponses qui vous seront apportées.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à travers le chat ou en activant votre micro, tout simplement. Il y avait un sujet qu'on n'avait pas abordé durant la présentation, qui est que sont les modalités de formation à distance et les faire reconnaître par l'OPCO. Donc, si j'ai bien compris, les formalités restent identiques, c'est-à-dire autour de la feuille de présence, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont demandés par les OPCO pour valider ces formations distancielles? Alors oui, les OPCO ont travaillé donc déjà depuis quelques années sur des attestations d'assiduité. Et donc on est en mesure effectivement de proposer des feuilles d'émargement différentes à partir de la consommation sur les outils numériques. Donc par exemple le fait de participer à un serious game, le fait de participer à une classe virtuelle, des quiz, etc. Ça permet, enfin, à travers des attestations d'assiduité, ça permet de démontrer effectivement l'équivalent d'une feuille d'émargement au niveau de l'OPCO. Donc il n'y a pas de souci à se faire au niveau du fait de valider le nombre d'heures de la formation, quelles que soient les modalités. En sachant qu'en plus, nous, chaque chapitre prévu est associé à une signature électronique du collaborateur. Bon. Alors peut-être au niveau des différents participants, est-ce que vous posiez la question, est-ce que vous étiez plutôt dans une démarche individuelle, c'est-à-dire positionner un collaborateur, ou plutôt dans une démarche j'initie un projet au sein de mon entreprise à destination de tous mes collaborateurs? Voilà, si les différents participants peuvent peut-être répondre sur cette question. Dans l'attente de cette question, enfin des réponses plutôt, il a été question aussi du FNE et de la manière dont l'État réglerait en fait entre guillemets les formations. Sachez que en fait l'État va rembourser à travers une avance en fait de 50% après la signature de la convention, et le solde sera versé sur la base de leur contrôle qualité. Donc contrôle qualité, revenons à ce que Pierre-Marie vous précisait tout à l'heure. Quel est le montant? Alors, une question sur le montant en fait de la formation pour un collaborateur. En fait, il faut voir la formation en tant que telle qui est demandée, sachant que chaque module, par définition, a son propre coût et donc, en conséquence, a son coût horaire qui lui est propre. Bonjour, Anne-Sophie Marchal de Polestar. J'ai une petite question par rapport à la prise en charge du FNE. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Okay. Vous avez pas l'air, mais vous précisez que le FNE est pris en charge, enfin est mobilisable pendant le temps de confinement. Oui. Nous, on a une personne qui va être concernée par les formations que vous proposez, la formation PMP. Qu'on est en train d'inscrire à votre formation PMP qui aura lieu au mois de mai. Et elle est en 2 sessions. Une première session début mai, donc pendant le confinement. Et la deuxième session est fin mai. Alors, ce n'est pas en temps de confinement, c'est en temps de chômage partiel. Ah d'accord, ok, parce que c'était précisé confinement. Parce que l'ensemble du Covid est effectivement durant le confinement, mais le FNE tiendra. Et je vous remercie de poser cette question parce qu'on ne l'a pas précisé. Ouais. Sachez que les entreprises qui, malheureusement, on n'est pas de cause, auraient à continuer le chômage partiel potentiellement jusqu'à la fin de l'année, eh bien vous auriez droit en fait à ce montant. Ok, d'accord, bon, très bien. Parce qu'effectivement, nous, on a demandé, enfin, la demande de chômage partiel qu'on a faite auprès de l'État, c'est pour 3 mois jusqu'à fin juin. Oui. Donc là, on est dans les clous en formation fin mai. Mais bon, on sera peut-être déconfiné, enfin peut-être pas, je ne sais pas, on ne sait pas encore, mais la question se pose. D'accord, ok, bon, donc c'est la période de chômage partiel. Chômage partiel, oui, ouais, tout à fait. Ok, merci.
Alors, on a juste une question complémentaire de Vincent. En fait, ce qu'on vous propose concernant la liste des modules, on reviendra vers vous en fait avec l'ensemble des formations si vous le voulez. Comme Gwenaël vous l'a précisé, en fait, on a une 50aine de modules, donc on voit avec vous en fait quelles sont les thématiques qui seraient susceptibles de vous intéresser. En effet, on vous fournira la liste des modules offerts en distanciel et leur tarification. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, nos équipes se tiennent à votre disposition. Donc, Florent, que vous avez eu le plaisir d'écouter, mais également toute l'équipe commerciale, donc Barbara Évrard, qui est donc s'occupe de toute la région Occitanie, et Lionel Richeval, centré Île-de-France notamment. Donc, nos équipes sont à votre disposition. Vous avez dans la présentation, bien entendu, leurs coordonnées et puis également notre standard téléphonique qui orientera en fonction de vos demandes. Bien, on voulait vous remercier pour votre temps qui est précieux et on aura plaisir à vous accueillir dans notre fusée quand vous le souhaiterez. Merci à tous. Merci. Merci, à Au revoir. bientôt.